Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Aujourd'hui, je me trouve au complexe Bois de Boulogne pour une annonce extraordinaire. C'est un secret de Polichinelle, mais on vous annonce les Jeux du Québec en 2020. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. À l'écoute. La Ville de Laval, vous le disiez, quand vous avez reçu votre équipement, faisait que vous rayonniez un peu plus. Je suis sûre que nos sportifs à nous, d'ailleurs, on en a quelques-uns, Monsieur le maire, on se le rappelle une fois de temps en temps, comme quoi on a des belles performances au sein des citoyens de Lavallois. Elle est extraordinaire. Pour le gouvernement du Québec, entre autres pour mon collègue que je représente, donc avec un peu d'imagination, fermez les yeux, je suis Sébastien Proulx. Pour le gouvernement du Québec, c'est vraiment un moment important de pouvoir dire qu'on poursuit dans cette lignée et qu'on s'y engage. Maintenant, quand on dit on s'y engage, j'ai l'écho de la voix du maire en arrière qui me dit « Ouais, mais Francine, ça veut dire quoi? » Bien, ça veut dire qu'il va falloir s'asseoir ensemble, les partenaires, puis s'assurer qu'on a les installations qu'il faut pour faire les jeux qu'on devrait avoir. Et c'est pour ça que c'est important d'être en famille aujourd'hui, c'est-à-dire la Commission scolaire de Laval, le Cégep, la Ville et le gouvernement du Québec. Sachez, Monsieur le maire, qu'on sera au rendez-vous. Si tout le monde fait sa part. Mais j'en suis certaine, je n'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs, vous êtes en ce moment debout ou assis dans une installation extraordinaire de Laval qui fait sa renommée un peu partout. Donc, pour tous ceux qui ont participé, je cherche des yeux. Ah, il est en arrière et il regarde le gazon. Bonjour. Pour tous ceux qui ont participé et qui se sont assurés que tout le monde signait. Pour tous ceux qui ont apposé leur signature. Mais surtout, pour la suite des choses. Pour tous ceux qui seront en ligne, pour être partenaires, bénévoles, qui vont contribuer à cet extraordinaire temps où on va avoir plus de 3200 jeunes en 12 et 17 ans qui vont être actifs à Laval et qui vont en faire la promotion. Je vous remercie d'avance, puisque seul, on avance. Mais on n'avance pas aussi vite que quand on avance ensemble. Et cette fois-ci, la démonstration, c'est qu'on avance ensemble. Je nous souhaite des très bons jeux. Jusque-là, ça sera un peu long, même si pour nous, ça va passer un petit peu plus vite. Et souhaitons-nous une température agréable, des jeunes en santé, persévérants et une performance lavalloise extraordinaire. Merci d'avoir été présent. Je suis maintenant avec Mme Francine Charbonneau, ministre responsable de la Ville de Laval. Mme Charbonneau, re-bienvenue à Sportneuf Laval. Dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour une annonce de subvention de 135 000 $ pour Excellence Sport Laval. Maintenant, pour l'annonce des Jeux du Québec 2020, vous êtes toujours là pour les bonnes nouvelles. Je vous dirais que le sport à Laval, ça fait partie de notre identité aussi. Vous le savez, on a des athlètes, on a des infrastructures. Donc oui, une bonne nouvelle aujourd'hui pour 2020. Alors, parlez-nous un peu, qu'est-ce que ça va apporter à Laval pour les années futures, ces Jeux du Québec là, 2020? En premier lieu, ça l'amène 3200 jeunes entre 12 et 17 ans qui vont venir faire une compétition ici. Donc, c'est important, ils sont accompagnés, ils ont des coachs, mais ils ont aussi des parents. Donc, une influence certaine sur l'ensemble de l'infrastructure de la ville. Ça nous amène aussi des infrastructures sportives. Il va falloir faire l'analyse de ça. Qu'est-ce qu'on a? Comment on peut mieux accueillir? Comment on peut mieux faire? Donc, une énergie économique pour 2020, une volonté de faire la démonstration que Laval est accueillante, elle est naturellement vraiment bien situé pour pouvoir faire le lien entre l'ensemble des lieux de Québec, puisque les gens vont venir de partout, et démontrer que les gens de Laval, ils sont super accueillants, puis ils bougent beaucoup, ils sont très sportifs. Tantôt, en conférence de presse, vous avez dit que oui, le gouvernement du Québec allait être présent en autant que la Ville de Laval et le monde de Ville de Laval soient présents. Oui. Et c'est tout à fait normal. En quoi que le gouvernement va être présent dans les Jeux du Québec 2020? À partir du moment où l'analyse sera faite sur c'est quoi les infrastructures que nous avons, comment on peut les améliorer, la Ville, je le disais, la Ville a un rendez-vous important, les commissions scolaires aussi, le Cégep, les écoles privées, le Collège Le Tendre et le Collège Laval ont des infrastructures importantes. Donc, un coup que l'analyse sera faite, je suis à peu près certaine, en tout cas mon petit doigt m'a dit que la Ville va venir cogner à notre porte pour dire il nous manquerait ceci ou cela et le gouvernement du Québec reste à l'écoute pour pouvoir faire en sorte que les infrastructures soient tout à fait ajustées à la clientèle que nous aurons.
Bien, je vous remercie beaucoup, puis en espérant que le gouvernement soit à l'écoute et qu'en 2020, on a des très belles infrastructures. Jusqu'ici, on a toujours été au rendez-vous, ça. Donc, ça devrait aller. Bien, merci beaucoup. Le sport nous énergise. Nous mobilise. Spectateurs. Joueurs. Tout le monde, c'est Roselyne Filion, porte-parole des Jeux du Québec pour Laval en 2020. Et je voulais vous dire qu'on a été accepté. La Ville de Laval aura les Jeux du Québec en 2020. Puis, on vous l'a dit, hein, c'est chez nous que ça se passe. On voulait vous dire un gros merci d'avoir participé aux événements de mobilisation. Vous avez été sur le site Internet, mettre votre signature et aussi signer sur les drapeaux. On vous en remercie. C'est grâce à vous qu'on a les Jeux du Québec à Laval. Puis, je vous le redis encore, c'est chez nous que ça se passe. On se voit en 2020. Salut! Puis je me souviens du moment où j'ai reçu mes vêtements où c'était écrit Laval. J'étais tellement, tellement fière. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que je n'ai pas gagné de médaille. Sauf que les souvenirs que j'en ai gardés ont été, m'habitent encore. Et je pense que c'est ça qu'on va créer avec les Jeux du Québec à Laval en 2020, c'est que tout le monde va s'en rappeler. Ça sera des jeux axés sur les athlètes, autant au niveau du transport, de l'hébergement, de la nourriture. Le focus va être sur les athlètes. Ils vont avoir des installations remarquables de qualité internationale. Donc, ça sera vraiment intéressant d'accueillir tous ces jeunes-là. Et vous savez, dans le processus, on a aussi fait de la mobilisation en ville. On est allé voir les gens, on leur a parlé. Puis les Jeux du Québec, ça crée des souvenirs pour tout le monde. Les gens m'ont arrêté, m'ont dit « Ouais, j'ai participé aux Jeux du Québec en 80. » Donc, les gens qui soient de près ou de loin impliqués dans un mouvement sportif, c'est rassembleur, ça crée des souvenirs. Puis les gens ont été tellement réceptifs à cette candidature-là. Puis je voudrais aussi prendre le temps de remercier toute l'équipe qui ont fait un travail extraordinaire dans le cahier de mise en candidature, qui n'ont rien laissé de côté. J'ai vraiment eu du plaisir à vous côtoyer, à travailler avec vous et à faire la promotion des Jeux du Québec, des saines habitudes de vie. C'est pas juste bon pour les athlètes, c'est bon pour tous les citoyens qui vont être motivés et impressionnés de voir la performance des athlètes. Donc, je suis très, 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 très fière de vous dire aujourd'hui qu'on aura les Jeux du Québec à Laval. Donc, un gros merci, puis j'ai hâte de vous voir sur place quand tout ça va se passer. Merci beaucoup. Alors, je suis maintenant avec la porte-parole des Jeux du Québec 2020, Roselyne Filion, double médaillée olympique. Roselyne, tu as amené les Jeux du Québec 2020 à Laval. Maintenant, ça sera quoi ton rôle jusqu'aux Jeux du Québec? Bien, c'est de toujours en faire la promotion. On doit aller chercher des bénévoles, on doit aller chercher des gens impliqués. Donc, c'est toujours d'en parler, de garder ça dans l'esprit des gens, que ça s'en vient. Il y aura d'autres infrastructures à ouvrir, dont la piscine éventuellement. Donc, c'est ma façon de m'impliquer. Mais tu disais, j'ai amené ça à Laval, mais j'ai pas fait ça tout seul. C'est vraiment là, la grosse équipe qui a fait tout le gros travail là, d'avoir pensé à tout pour les athlètes et les entraîneurs et les spectateurs, leurs parents. Toi, jusqu'en 2020, tu vas travailler à faire la promotion. En 2020, seras-tu présente à chaque jour pour aller voir nos athlètes? Bien, c'est sûr que je vais être là le plus souvent que je peux. C'est sûr que je veux voir ça sur place et on va travailler pour justement les vivre, ces Jeux du Québec-là. Bien, merci beaucoup, puis on se voit en 2020 à une piscine. Absolument. Merci. Merci. Salut tout le monde, c'est Alex Despatie. Écoutez, je vais vous parler des Jeux du Québec. Pour moi, les Jeux du Québec, ça a été le début d'une carrière en route vers les Jeux olympiques. Et je suis aussi lavallois et on aimerait ça avoir les Jeux du Québec à Laval en 2020. Et pour ça, on a besoin de votre support. Alors allez nous confirmer votre support sur le site web au www.2020.laval.ca. On se voit en 2020 aux Jeux du Québec à Laval. La finale des Jeux du Québec se compare facilement aux Jeux olympiques d'hiver sur le plan de la logistique et au nombre des différents intervenants qui y sont impliqués. En effet, sur près de 10 jours d'événements, plus de 3200 athlètes y participeront grâce à 250 missionnaires qui encadrent nos 19 régions du Québec et grâce également aux 850 entraîneurs et accompagnateurs, aux 350 officiels, sans oublier les quelques 3000 bénévoles qui sont engagés dans une finale provinciale. La Corporation Sport Québec est persuadée que la Ville de Laval possède tous les facteurs de succès pour accueillir cette compétition d'envergure.
Elle a réalisé l'ensemble des étapes du processus de candidature avec brio et démontré une mobilisation exemplaire de l'ensemble des acteurs du milieu. L'engagement municipal et politique est indéniable et la fierté de la Ville à tenir cet important rassemblement multisport est tangible. L'appui des citoyens, des grands partenaires des milieux sportifs et associatifs, des secteurs de la culture, du tourisme, du transport, ainsi que des milieux scolaires et de la santé, démontre le travail considérable qui a été réalisé par le comité de candidature dans le cadre des activités de mobilisation. La Ville de Laval s'est engagée à donner accès à des installations sportives de haut niveau par l'ajout et la réflexion de plusieurs plateaux sportifs. La capacité de sa structure d'accueil est impressionnante, tant sur le plan des installations que de la proximité, offrant un potentiel de réalisation extraordinaire. Nous sommes convaincus que les athlètes se réaliseront à leur plein potentiel grâce, entre autres, à l'encadrement de l'important réseau de bénévoles de la Ville, en plus de bénéficier d'une programmation complémentaire intégrant un volet culturel des plus intéressants. C'est donc avec une immense joie qu'aujourd'hui, au nom du Conseil d'administration de Sport Québec, nous octroyons l'organisation de la 55e finale des Jeux du Québec été 2020 à la Ville de Laval. Sachez que Sport Québec, forte de son expertise en fonction conseil, se représente tout au long du processus organisationnel afin de vous soutenir et de collaborer à la mise en œuvre de cet événement. C'est avec hâte que nous amorcerons prochainement les discussions conduisant à la signature du protocole d'entente confirmant l'organisation de cette 55e finale des Jeux du Québec. Alors, Monsieur le maire, vous me voyez ravi d'entamer une importante collaboration entre la Ville de Laval, Sport Québec, nos fédérations sportives et nos partenaires régionaux en loisirs et en sport, ainsi que l'ensemble de nos organismes partenaires évoluant dans tous les milieux sportifs québécois. Madame Charbonneau, je suis également convaincu que le gouvernement du Québec sera avec nous pour poursuivre ce rêve vers l'excellence de milliers de jeunes athlètes québécois. À tous, merci beaucoup. Alors, je suis maintenant en compagnie de Michel Arlune, président de Sport Québec. Michel, bienvenue à Sportneuf Laval. Michel, c'est un secret de Polichinelle. Laval était quand même une des seules villes en candidature, mais c'est quoi les points forts de Laval pour recevoir les Jeux du Québec? Bien, effectivement, non. Laval a fait tout le processus de candidature, effectivement. Laval était tout seul, mais Laval rentre par la grande porte. Ça, je veux dire que c'est important de le dire aux gens, parce que Laval, en s'inscrivant dans le programme des Jeux, il y avait tout un processus. Ils ont travaillé très fort, le comité de mobilisation. Ils ont vraiment travaillé très fort. Et ils ont travaillé pendant une période de vrai un an et demi, mais ils ont fait vraiment un excellent travail. Nous, on a analysé la candidature avec un jury de sélection indépendant. Le jury, par une grille de pointage, nous ont recommandé fortement d'offrir les Jeux de 2020 à la Ville de Laval. Tu me parlais des points forts, le côté de la mobilisation. Effectivement, toute la mobilisation citoyenne, la mobilisation associative, c'est incroyable ce qu'on a eu dans le cahier de charge. Comment est-ce que les Lavallois ont répondu, puis ont répondu oui. Évidemment, dans les forces, on ne s'en cachera pas. Laval, c'est une grande ville, 3e ville du Québec. La qualité des installations, toute la capacité d'accueil, parce que quand on parle de capacité d'accueil, on parle des installations sportives pour accueillir les sports au programme. Il y en a quand même 18 sports au programme. Et par la suite, mais nos jeunes, il faut qu'on les héberge, il faut qu'on les fasse manger, il faut les transporter, il faut avoir des lieux, des cérémonies d'ouverture, village des athlètes, etc. Et tous les ingrédients étaient inscrits dans le cahier de charge de Laval. Alors, non, c'est une belle aventure vers laquelle la Ville de Laval s'engage pour 2020. Eh bien, on souhaite effectivement que les Lavallois seront au rendez-vous comme bénévoles, mais aussi pour appuyer nos athlètes qui seront ici en 2020. Bien, merci beaucoup, puis on se voit en 2020. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis maintenant avec deux membres de Sport Laval, le directeur général Martin Savoie et la chef de mission de l'équipe Laval aux Jeux du Québec, Sophie Laliberté. Petite question pour vous deux. Qu'est-ce que ça va apporter à notre jeunesse lavalloise, nos athlètes, d'avoir les Jeux du Québec à Laval en 2020? C'est une mobilisation du milieu assurée. Quand on parle de développement sportif, le sentiment d'appartenance pour la région, ça va être incroyable. On va vouloir performer. Le milieu sportif va se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
On peut parler aussi d'infrastructures. Les infrastructures en soi vont être, je vous dirais, améliorées. Donc, on va avoir des athlètes qui vont pouvoir pratiquer dans un milieu sportif beaucoup plus... Adéquat. Voilà. Sophie, pour toi, qu'est-ce que ça apporte pour nos jeunes? Bien, pour poursuivre, dans le fond, on va aussi inclure les différents clubs sportifs des sports d'hiver, vu que les Jeux vont être en été. Donc, tous les sports d'hiver vont être impliqués aussi au niveau bénévolement, vont pouvoir se mobiliser pour aider les sports d'été à atteindre des objectifs suite aux Jeux du Québec 2020. Puis parlant d'objectifs, il y a un autre programme à Sport Laval. On va aider les jeunes à mieux performer pour les Jeux 2020. On ne veut plus finir 14e, mais être au moins dans le milieu de peloton ou sinon dans les 5 meilleures régions. Merci à vous deux. Mon nom est Martin Saint-Louis, jeune retraité de la Ligue nationale de hockey. J'ai grandi à Laval. C'est ici que ma carrière de hockeyeur a débuté. Pour moi, Laval est la ville qui peut accueillir les Jeux du Québec 2020. J'y crois pour les jeunes, j'y crois pour le sport. J'ai participé à 2 reprises, en gymnastique et en soccer. Faites comme moi et appuyez la candidature de Laval en signant au www.2020.laval.ca. Parce qu'en 2020, c'est chez nous que ça se passe. Alors, je suis maintenant avec Geneviève Roy, présidente, directrice générale de Tourisme Laval. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Geneviève, on vient d'avoir l'annonce des Jeux du Québec 2020. Pour le tourisme à Laval, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir les Jeux du Québec en 2020? Bien, premièrement, ça va être une opportunité extraordinaire pour nous d'accueillir ces athlètes et leurs familles dans le cadre des Jeux. Ça va être une opportunité extraordinaire pour leur démontrer notre savoir-faire et pour leur faire découvrir toutes les activités, les festivals, les attraits touristiques, notre offre gastronomie, notre offre culturelle sur le territoire de Laval. Donc, une belle opportunité. Si on parle aux gens du Québec, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment venir voir à Laval? Bien sûr, dans nos incontournables, le Cosmodome, qui est l'attrait touristique majeur de Laval, et le parc La Rivière des Mille-Îles, un autre attrait touristique majeur, sont des incontournables à faire à Laval. À ça, on ajoute bien sûr le Centre de la nature, les activités famille et les nombreux festivals qui vont se dérouler pendant l'été des Jeux du Québec en 2020. Bon, bien, alors, on se donne rendez-vous en 2020, puis merci beaucoup de faire rayonner Laval avec Tourisme Laval. Merci. Alors, c'est précieux. Ça fait partie aussi de nos convictions d'avoir des saines habitudes de vie sur le territoire lavallois. Et c'est un véhicule fort pour implanter ça et vendre cette philosophie-là de saines habitudes de vie. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est un grand, grand cadeau. Et quand je dis nous, j'inclus nos grands partenaires, les commissions scolaires, Cégep, le monde des affaires et la communauté lavalloise en entier. On l'a dit, c'est 3000 bénévoles et plus que ça nous prend pour bien accueillir. Je vous promets que nous allons faire un succès de ces Jeux, que la province va s'en rappeler pour longtemps, parce que nous avons une équipe d'employés formidables, de bénévoles formidables et des partenaires de haut niveau. Alors, ce sera une belle expérience pour les enfants de Ville de Laval, pour la communauté lavalloise, mais aussi pour tous les athlètes que nous allons accueillir. Et un bel exemple ou un beau modèle de cette discipline-là, de cette philosophie de vie-là, est évidemment Mme Roselyne Filion. Merci, Roselyne, d'avoir accepté d'être le porte-parole et ni plus ni moins l'emblème des Jeux du Québec pour la mission Laval. Tu as fait un travail formidable et nous avons été chanceux de pouvoir compter sur toi pour obtenir les Jeux du Québec. Merci. Et en récompense, on va jouer au racquetball dans le temps des fêtes ensemble. J'ai des chances là-bas. C'est à peu près la seule place. Alors, merci à tous d'être présents. Merci pour cette belle aventure que nous allons vivre ensemble. Et merci évidemment à M. Allen et à toute l'équipe de Sport Québec
pour la confiance que vous nous manifestez et nous allons en faire un succès, j'ai aucun doute. Merci. Alors, je suis maintenant avec Monsieur le maire Marc Demers. Monsieur le maire, une belle annonce aujourd'hui. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que ça représente pour Laval d'avoir les Jeux du Québec en 2020. Alors, c'est une journée formidable, c'est une annonce formidable. Les Jeux du Québec 2020, ça représente nos valeurs, ça représente les saines habitudes de vie qui est dans notre vision stratégique et c'est des habitudes qu'on veut instaurer à Ville de Laval. Alors, les Jeux du Québec, c'est le véhicule idéal pour instaurer des saines habitudes de vie. Alors, nous allons accueillir les athlètes de toute la province, plus de 3200 athlètes qui seront à Laval pour compétitionner dans toutes sortes de disciplines, au plus grand plaisir des parents, des entraîneurs, des spectateurs et de nos enfants. Et ça va nous obliger à avoir toutes les installations de première qualité prêtes pour 2020. Parlez-nous un peu, vous dites oui, les installations. Si on a eu les Jeux du Québec en 91, on se souvient, ça fait un certain temps. Alors, ce sera quoi les améliorations qu'il va y avoir en 2020 au niveau des installations? Alors, premièrement, nous aurons une piste d'athlétisme digne de ce nom-là, suite à une entente avec la commission scolaire de Laval. C'est un projet de plus de 6 millions de dollars pour aménager le terrain. Nous aurons le centre aquatique à la fine pointe de la technologie, ce qui a, d'après moi, ça va être un des plus beaux centres aquatiques de la province, sinon le plus beau, qui sera disponible autant pour les familles, la communauté, que les compétitions sportives de calibre national, international. Alors, ça, c'est des installations formidables. Nos terrains de jeu, on a déjà commencé à réparer les parcs, les installations sportives d'un parc. Les terrains de balle seront prêts, des terrains pour le volleyball. Nos pistes cyclables, de plus en plus, prennent forme à Ville de Laval. Alors, toutes les installations sportives seront à ce qu'il y a de mieux. On le sait depuis nombre d'années, la performance de Laval aux Jeux du Québec, on finit pas très rarement dans le peloton. On est plus souvent dans le bas que dans le haut. Est-ce que la Ville de Laval a une solution ou va aider à ce que nos jeunes athlètes lavallois performent un peu plus pour les Jeux du Québec en 2020? Effectivement, c'est une façon de mesurer l'implication de nos jeunes, la volonté de nos jeunes, la détermination et aussi notre performance en général. Alors, on a donné un mandat à notre équipe d'améliorer nos performances. Et il y a déjà une stratégie qui a été mise en place pour mieux accompagner les instructeurs, mieux les former, de façon à ce que nos enfants bénéficient des meilleurs services possibles, des meilleurs conseils possibles et des meilleures techniques. Bien, je vous remercie beaucoup et merci du mandat que vous nous avez donné pour améliorer toute cette jeunesse-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on a besoin de la contribution de tout le monde et on a besoin de plus de 3000 bénévoles pour bien accueillir la province. Alors, on vous attend. C'est le succès de tous et chacun. Merci beaucoup. Je suis avec Philippe Dutin, un des membres responsables du cahier de candidature de Ville de Laval 2020. Philippe, premièrement, bravo pour le travail effectué. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'avoir les Jeux du Québec? Bien, finalement, c'est l'aboutissement d'un travail quand même assez colossal, je te dirais, de 18 mois à peu près avec les partenaires pour soumettre un cahier de candidature. Même si on était les seuls en liste, je pense que c'est un exercice qui était essentiel pour nous qu'on puisse faire, autant pour les installations, autant pour la philosophie qu'on voulait mettre derrière la candidature de Laval 2020, la mobilisation citoyenne, la signature des drapeaux également. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle. On l'attendait depuis quand même un petit bout de temps. C'est un secret de polichinelle, mais quand même, je pense que c'est bon pour les gens qui étaient ici. Il y avait quand même presque 50-60 personnes là, qui ont assisté un jeudi après-midi à 2 heures. Là. Maintenant, on sait qu'on a les Jeux du Québec. C'est quoi le gros travail qui nous reste à faire jusqu'en 2020? Ouais, il reste pas mal de travail. On va commencer par mettre en place un comité organisateur, donc un conseil d'administration issu des partenaires municipaux, mais également aussi de la communauté. L'embauche d'un directeur général, puis la structure de gouvernance, structure de fonctionnement. Et on va s'asseoir avec les gens de Sport Québec là, pour vraiment établir là, notre plan directeur et tout ce qui est les chartes de projet pour les différents dossiers. Fait qu'on est en phase de planification.
On sait, ça a été annoncé, oui, il va y avoir une nouvelle piste d'athlétisme extérieure, un nouveau complexe aquatique. Qu'est-ce qui manque, en fait, des infrastructures présentement, autre que ces deux choses-là, pour être à la fine pointe d'avoir des Jeux du Québec et puis qu'on ait des belles notes à la fin? Bien, en fait, je te dirais qu'on a déjà l'ensemble des installations. Bon, tu as parlé de la piste d'athlétisme qui va être installée à l'école Odyssée des jeunes. Le complexe aquatique, évidemment, qu'on attend pour 2020. Par la suite, pour les pratiques de sport de balle, nos terrains, ils sont déjà là. Il s'agit juste de faire des mises aux normes. Donc, les rendre plus beaux, les plus attrayants pour, oui, la famille des Jeux, mais aussi pour les Lavallois par la suite. Je te dirais, ce qu'on a bien hâte de voir, c'est vraiment ici, au complexe Bois-de-Boulogne, où il va y avoir le soccer qui se déroule sur probablement un des plus beaux centres au Québec, là, avec 10 terrains de soccer. C'est vraiment exceptionnel. Il va y avoir les compétitions de basketball et de volleyball qu'on va faire ici, même à l'intérieur. On va mettre des faux planchers. Puis on va aménager 4 terrains de basket au même endroit, puis 8 terrains de volleyball. Je pense que ça va être aussi une première au niveau des Jeux. Donc, ça va créer une dynamique incroyable. Puis, en plus, on a le beach soccer comme sport de démo. Puis, le beach volleyball qu'on va faire ici également là, avec le complexe multisport. Là, on va aménager les terrains ici à l'extérieur. Fait que pendant 10 jours ici, là, ça va être la folie. Là. Alors, si je comprends bien, la force maintenant qu'il y a pour les Jeux du Québec 2020, c'est d'avoir mobilisé et d'être pas mal tout centralisé à la même endroit, nos sports. Ah, écoute, c'est sûr que pour le déplacement des athlètes, pour l'ambiance qu'il va y avoir, on a essayé effectivement de centraliser la plupart des disciplines. C'est sûr qu'il y a des endroits où qu'on ne possède pas, exemple pour le vélo de montagne. Bien, on a travaillé avec le partenaire de Terrebonne pour pouvoir aller faire les disciplines du vélo de montagne là-bas. Mais pour le restant, là, on a vraiment concentré en dedans d'un rayon de 2 à 5 km. C'est vraiment incroyable. Alors, tu me dis que présentement, il y a juste le vélo de montagne, ce qui veut dire que nos rivières vont être praticables pour du triathlon et l'eau libre? Bien, en fait, oui, on a eu justement une rencontre avec les gens des travaux publics et de l'environnement pour ce qui est toutes les études bathymétriques au niveau de la profondeur, au niveau de la flore, au niveau de tout ce qui a trait à la discipline de la natation en eau libre. C'est très encourageant. Donc, je vous dis que présentement, au niveau de la rivière des Mille-Îles, à cet endroit-là, l'eau est baignable 80% du temps. Alors, c'est l'eau qui vient directement du lac des Deux-Montagnes. Donc, c'est la même eau, en théorie. Donc, il s'agit juste de voir qu'est-ce qui sera fait au niveau de l'aménagement de la berge et des installations d'accueil. C'est là le défi qu'on a. Bon, bien, on se retrouve en 2020 en espérant que tu aies la même shape en 2020 et que tu ne sois pas trop fatigué pour l'organisation des Jeux du Québec. Merci beaucoup, Philippe. Alors, c'est tout pour Sportneuf Laval. Comme vous avez entendu, on a besoin de vous pour le succès des Jeux du Québec 2020. Alors, mobilisons-nous pour que Laval rayonne partout au Québec. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.